Bonjour, je suis Aubrey, une fille super intelligente avec un QI de 200. Et vous n'avez qu'à vous préparer à mon histoire époustouflante. Avant de continuer, merci de j'aimer et de vous abonner. J'ai grandi dans un petit village de campagne où l'on vit de l'agriculture. Ma famille avait du mal à mettre de la nourriture sur la table, alors je n'ai pu aller qu'à l'école d'un monastère. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours été un peu différente. Le système est en train de planter, veuillez patienter un moment. Le poulet coûte 15,55$, moins 15%. Les céréales, 2,49$. Les pommes de terre, le détergent à lessive. Le total est donc de 64,85$ avec les réductions et les taxes. Maman s'est vite rendue compte que j'étais un enfant doué. Elle m'a donc aidé à sauter quelques classes. Et à l'âge de 5 ans, je faisais déjà des maths dans le secondaire. J'étais toujours la meilleure de ma classe et les autres élèves me soudoyaient avec des bonbons pour que je les aide à faire leurs devoirs. À l'âge de 8 ans, j'ai obtenu un score de 760 au concours de mathématiques SAT et j'ai gagné le concours d'orthographe. Je suis devenue un phénomène dans la région et les journalistes m'ont même fait passer le test de QI de Stanford Binet, qui a montré que j'avais la même intelligence qu'une personne âgée de 22 ans et 11 mois. Mes parents étaient très fiers de moi, surtout mon père. Papa, ils m'ont tous donné des Legos et des bandes dessinées en récompense, comme si j'avais 8 ans. Oui, ils se trompent tous. Tu as déjà 8 ans et 5 mois, petite vieille. Il était le seul à pouvoir engager des conversations intéressantes avec moi, jusqu'à ce qu'il tombe gravement malade. Mais les bons chirurgiens étaient introuvables dans cette campagne reculée, et nous n'avions pas non plus les moyens de l'emmener au centre. Nous étions désespérés de voir sa situation s'aggraver de plus en plus. Puis il est décédé, nous laissant au plus profond du désespoir. Peu après, maman ne pouvait plus payer mes frais de scolarité, et j'ai dû abandonner l'école. Aubrey, je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, maman. Il n'y a rien que l'école puisse enseigner que je ne puisse apprendre par moi-même. Elle m'a donc inscrite à la bibliothèque, et c'est là que j'ai vécu mes plus beaux souvenirs, où j'ai pu me plonger dans des connaissances intéressantes provenant du monde entier. Je marchais dans l'allée, passant distraitement mes doigts le long du dos des livres, quand l'un d'entre eux a attiré mon attention. Les souvenirs de mon père me sont revenus en mémoire. S'il avait été opéré, il ne serait pas mort. J'ai commencé à tourner les premières pages, et j'ai été immédiatement captivée. Puis soudain, un désir ardent a jailli dans mon cœur. Je veux devenir chirurgienne. J'ai donc étudié tous les livres de médecine que j'ai pu trouver, en particulier ceux de cet auteur. Et j'ai décidé d'économiser de l'argent pour entrer à l'école de médecine le plus tôt possible. Pour me rapprocher de mon rêve, j'ai déménagé en ville et j'ai postulé pour un emploi dans un café, juste à côté de l'école de médecine. Seulement... Tu as déjà cassé 10 assiettes cette semaine. Tu essaies de battre un record? Allez patron, ce ne sont que quelques assiettes. Ce n'est pas comme si j'avais brûlé tout le magasin ou quelque chose comme ça. Ceci sera déduit de ton salaire. Si tu recommences, tu seras renvoyé. D'accord, c'est ma faute. Mais je savais qu'il ne me renverrait pas. Personne d'autre ne peut mémoriser autant de commandes d'un coup, même le maître du dîner dash. Plus tard, j'allais servir un groupe d'étudiants lorsque j'ai entendu qu'ils discutaient d'un cas d'urgence. Nous devons retirer ce caillot de sang dans le segment 4 du foie et rincer le lobe gauche. Il faut absolument commencer par la veine hépatique moyenne. Ce mec est sérieux? Absolument pas. Une coupe moins intrusive serait le long du ligament falciforme pour permettre l'accès au segment 3. Tout le monde s'est tu et m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Soudain, l'homme d'âge moyen parmi eux s'est levé. Beau travail, jeune femme. Votre méthode est beaucoup plus efficace que la réponse de mon élève. Dans quelle classe êtes-vous? Oh, je ne suis pas étudiante en médecine, mais j'aspire à le devenir un jour. Cet homme m'a demandé de m'asseoir et a continué à me poser d'autres questions d'ordre médical, auxquelles j'ai répondu avec aisance. L'adrénaline montait en flèche. Depuis le décès de mon père, je n'avais pas eu de discussion aussi intéressante. Quelques jours plus tard, l'homme est revenu et a révélé qu'il était le docteur Sin Levis et le directeur de l'école de médecine. Oh mon Dieu, vous êtes mon auteur préféré! Je vous admire tellement! Merci, jeune fille. Quoi qu'il en soit, je suis venu ici aujourd'hui avec une offre. J'ai été impressionné par vos connaissances dans le domaine médical et je pense que vous méritez une bourse d'études complète dans la plus prestigieuse école de médecine. Quelqu'un peut-il me penser maintenant? C'était vraiment une bénédiction du ciel que je ne laisserai certainement pas s'échapper. Le premier jour, je suis allée à l'école très tôt pour explorer le plus possible le campus. Cet endroit était tellement plus grand et mieux équipé que mon ancienne école. Je cherchais ma classe dans le couloir quand quelqu'un m'a bousculé. Oh, ce n'est pas le type qui a donné la mauvaise réponse au café? Il s'est excusé froidement et s'est empressé d'aller dans la classe là-bas. 412? C'est aussi ma classe. J'ai appris que c'était Henri, le meilleur élève de la classe. Mais, visiblement, il n'était pas si bon que ça. On verra bien. Tous les cours théoriques ne m'ont pas fait transpirer. Et j'ai même repéré quelques erreurs commises par les professeurs. À l'heure du déjeuner, je me suis rendue à la cafétéria, m'approchant du premier groupe qui a attiré mon attention et qui avait l'air sympathique. Tu veux de mes frites? Les frites contiennent une grande quantité de graisses trans qui sont associées au diabète de type 2, aux maladies cardiaques et à l'obésité. Un jour, vous aurez une attaque et vous saurez pourquoi. Remerciez-moi plus tard.
Mais ils ont tous fait la moue et sont partis tout de suite. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? C'est alors qu'une gentille fille est venue me voir. « Je m'appelle Laura, je peux m'asseoir ?» « Bien sûr. » Puis elle m'a dit qu'elle avait été isolée elle aussi, simplement parce qu'elle n'était pas aussi intelligente que les autres élèves. Pourquoi sont-ils si méchants? Hey, pourquoi tu dois être dérangée par ces gens toxiques? Est-ce qu'ils te donnent 1 centime pour tes pensées? Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'amis que tu te fais, c'est d'en trouver un qui connaisse ta valeur. Tu as raison, je m'appelle Aubrey au fait. Je sais, j'étais dans la même classe que toi ce matin. Et la façon dont tu discutes avec notre professeur, waouh, c'est impressionnant. Laura et moi sommes rapidement devenus amies. C'est génial de l'avoir à mes côtés. Elle qui a su voir mon intelligence et qui m'a toujours encouragée à m'exprimer. Aujourd'hui est arrivé un grand événement. Une conférence organisée par nul autre que le docteur Lewis. Mais j'étais loin de me douter que cet événement deviendrait un champ de bataille entre Henry et moi. Déterminée à impressionner le docteur Lewis, j'ai levé la main à chaque occasion pour répondre à ses questions. À chaque fois, Henry s'empressait de lever la main à son tour, rivalisant ainsi pour attirer l'attention du docteur Lewis. Nous avons discuté sans relâche, aucun des deux ne reculant jusqu'à la fin de la conférence. Après cela, le docteur Lewis a annoncé qu'il y avait une place disponible dans son projet de recherche à venir qui irait aux meilleurs étudiants de ce trimestre. La salle bourdonnait d'excitation et d'anticipation. Mon cœur a battu la chamade, car travailler avec le docteur Lewis était le rêve de toute une vie. Cependant, d'autres étudiants ont commencé à applaudir le nom d'Henry. J'ai juré de lui botter les fesses et de leur montrer qui le méritait. Il est temps de prouver que je ne suis pas seulement inégalée en théorie, mais aussi en pratique. J'ai été la première à finir de recoudre l'incision. Ah ah! Mais en cherchant ma gaze, je ne l'ai trouvée nulle part. Elle doit être par là, je le jure. Oh non, je l'ai laissée à l'intérieur du mannequin. Ok, cette fois-ci doit être meilleure. Comment pourrait-il être difficile d'utiliser ce défibrillateur? Mais j'ai accidentellement touché le coussin métallique. J'ai reçu une décharge et je suis tombée à la renverse. J'ai continué à essayer lors de nombreuses autres séances d'entraînement, mais c'était nul. Aubrey, ce plâtre ressemble exactement à une cuisse de poulet, refais-le. Mais le plus ennuyeux, c'est qu'Henry excellait dans tous les exercices, et les autres élèves ont commencé à se moquer de moi. Après cela, je suis sortie prendre l'air, et au fond de moi, j'étais tellement déçue de tous mes échecs. Soudain, une main m'a tapoté l'épaule. C'était Laura. Je n'ai pas pu m'empêcher de la serrer dans mes bras, et j'ai commencé à sangloter. Laura, et si je me trompais sur moi-même? J'ai échoué dans tous les domaines et les gens ont commencé à m'humilier. Oh, ils t'envient, c'est tout. Personne ne peut battre tes résultats scolaires. C'est pourquoi ils se réjouissent de ton échec à la pratique. Mais ton gros cerveau est ce qui compte le plus, n'est-ce pas? Oui. Et une opportunité se présente à toi. Il y a un concours d'intelligence la semaine prochaine. Si tu gagnes, tout le monde devra reconnaître que tu es la meilleure, y compris Henry. Laura est ma sauveuse, je ferai de mon mieux. Attendez de voir. Quelques jours plus tard, Laura m'a emmenée à la bibliothèque dans une salle d'études privée. Elle m'a aidé à installer mon ordinateur portable et m'a laissée seule pour que je puisse me concentrer. Bonne chance! J'ai participé à un concours oral en ligne sur Skype. Un jury posait des questions, et tout ce que j'avais à faire, c'était d'y répondre oralement. C'est simple comme bonjour. Il ne me reste plus qu'à attendre les résultats. Le lendemain, je suis allée à l'école comme d'habitude. Mais j'ai soudain été convoquée dans le bureau du directeur. Le docteur Lewis était peut-être au courant de ce concours et avait vu mon nom sur la liste des meilleurs? J'étais sur le point de me vanter de ma performance lorsqu'il m'a accusé d'avoir aidé d'autres élèves à tricher à l'examen. Il m'a ensuite montré un enregistrement de mes réponses aux questions. Ce n'est pas pour le concours d'intelligence, mais Laura a dit « Docteur Lewis, attendez, je peux vous expliquer. » J'ai frénétiquement appelé Laura, mais elle a refusé de décrocher. Ça suffit, vous me décevez beaucoup. Vous êtes exclu à partir de ce moment. Perdue et écrasée, je me suis traînée jusqu'à un banc dans la cour de l'école. Hey, ça va? Ça va? Tu te moques de moi? Maintenant, ce créneau de projet est le tien. Tu es content? Hors de ma vue. Maintenant! Soudain, une pile de papier est tombée sur mes genoux. Tu pourrais avoir besoin de ça. Bonne chance. Je crois que tu n'es pas une tricheuse. J'ai feuilleté ces papiers avec confusion pour constater qu'il s'agissait de toutes les notes d'Henry de ce semestre pour les leçons pratiques, qui ne pouvaient pas être trouvées dans les manuels ou les cours normaux. J'ai continué à tourner jusqu'à la dernière page, et j'ai vu un gribouillis. Connais ta valeur. Quelque chose s'est réveillé en moi. J'ai ravalé ma fierté et j'ai couru après Henry. Hey, attends! Je me suis trompée sur toi tout ce temps. Je suis désolée. Ne le sois pas. C'est de ma faute si j'ai agi de façon compétitive. Je n'avais pas de mauvaises intentions. C'était juste pour me motiver à étudier plus dur. Je le jure. Mais c'est dommage que l'industrie médicale perde quelqu'un comme toi. Eh bien, je n'en suis plus si sûre. J'ai l'habitude de tout faire très vite et je n'arrive pas à être patiente. Ce qui explique sans doute ma maladresse. Là, je peux t'aider. Le génie, c'est 1% de talent et 99% de travail, tu sais. Depuis, je suis souvent venue chez Henry pour m'entraîner. Nous avons étudié ensemble et il m'a enseigné de nombreux conseils pour rester calme, patiente et concentrée. Et il est aussi un type adorable. Voilà! Merci docteur, c'est le meilleur point de suture que j'ai jamais eu. Un jour, j'ai croisé Laura dans une station-service.
Elle a essayé de se cacher, mais j'ai couru tout droit pour l'attraper. Comment as-tu pu me piéger comme ça et disparaître comme si de rien n'était? Je suis vraiment désolée, Aubrey. J'étais tellement aveugle et je voulais juste aider ceux qui sont mauvais en études comme moi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grave et que tu sois renvoyée. Et maintenant, pourquoi es-tu ici? C'est juste, la profession médicale n'était pas mon truc, alors j'ai abandonné. Mais Aubrey, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai vraiment honte de ce que j'ai fait et tu étais la seule qui ait vraiment été gentille avec moi. Seulement quand tu auras mis les choses au clair et que tu auras tout avoué au Dr Lewis. Mais même ainsi, il n'y a aucune chance que nous soyons à nouveau amis. Le lendemain, Henry a emmené Laura et moi voir le Dr Lewis. Aubrey, Laura, que faites-vous ici toutes les deux? Dr Lewis, c'est moi qui suis à l'origine de l'affaire de tricherie. Aubrey n'en avait aucune idée et ne méritait pas d'être puni pour ma faute. Je me suis beaucoup entraînée aussi, monsieur. Regardez ça, j'ai fait très attention à chacun d'entre eux. Aubrey m'a aussi beaucoup aidé sur notre projet. J'espère que vous pourrez lui pardonner et lui accorder une autre chance. Le Dr Lewis semblait satisfait, mais il devient soudain pensif et secoue la tête. L'école de médecine n'est pas un endroit où l'on peut entrer et sortir librement. Un médecin a besoin d'un esprit très aiguisé et ne peut pas être trompé aussi facilement que vous l'avez été. Je suis désolée, Aubrey, mais vous n'êtes pas qualifié. Mon cœur s'est effondré et je me suis enfermée dans mon appartement pendant les 2 jours qui ont suivi. Ce n'est que lorsque Henry est venu que je suis sortie. Il m'a dit qu'il voulait me remonter le moral et m'emmener dans son restaurant préféré. Je me suis assise en attendant qu'Henry aille chercher les boissons. Hey! Mais une seconde plus tard, il a glissé dans les escaliers et est tombé avec un bruit sourd, avec tout le verre brisé qui s'est éparpillé autour. C'est bon, je crois que je me suis juste tordu la cheville. Ce n'est pas grave. Mais mon estomac a lâché lorsque j'ai remarqué une traînée de sang sur le sol et quelque chose qui dépassait de sa cheville. Un gros éclat de verre. J'ai rapidement composé le 911 tandis qu'Henry grimaçait de douleur. Aubrey, tu dois administrer les premiers soins. J'ai demandé au personnel du restaurant d'aller chercher la boîte à pharmacie, mais il était clair que la situation était désastreuse. Le visage d'Henry est devenu pâle, tandis que le sang continue à s'écouler de la blessure. J'ai fermé la plaie pour arrêter le sang, mais mon cœur faiblissait. Je ne pouvais pas supporter de le voir souffrir. Tu me fais confiance, Henry? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. J'ai donc immédiatement sorti la boîte à outils que j'avais apportée dans mon sac à main. Henry a mordu sur la nappe à côté de nous et j'ai commencé la procédure. J'ai continué à bavarder, essayant de le distraire de la douleur, mais ça n'a pas aidé. What doesn't kill you makes you stronger. Quoi? Juste pour me distraire de la douleur. Ok, vas-y. Stand a little taller. Et c'est fait. Quand j'ai levé les yeux, il y avait une foule qui applaudissait avec admiration. Les gars, j'ai tout filmé en direct. La vidéo de l'incident est rapidement devenue virale. Cette nuit-là, je me suis retournée dans mon lit, incapable de contenir mon excitation. J'avais sauvé une vie humaine. En lisant les commentaires sur la vidéo, j'ai retrouvé la motivation de poursuivre mon rêve. Le lendemain matin, j'ai été réveillée en sursaut par une notification sur mon téléphone. Il s'agissait d'un email du Dr Lewis lui-même. Je me suis rendue au bureau du Dr Lewis et à ma grande surprise, il m'a dit qu'il avait vu la vidéo et m'a gentiment dit « Aubrey, j'ai déjà été comme vous, arrogant et trop dépendant de mon intelligence naturelle. Puis une erreur chirurgicale m'a laissé des regrets que je porterai pour le reste de ma vie. Cependant, après avoir regardé la vidéo, je suis heureux que vous ayez changé. J'ai vu votre humilité et votre désir d'apprendre, alors je vais vous donner une autre chance. » Alors, me voilà. Vous n'avez pas idée à quel point ce couloir m'a manqué. Bienvenue. Comment va ta cheville? Beaucoup mieux grâce à toi. Que dirais-tu d'un dîner de célébration ce soir? C'est parfait. Mais promets-moi que tu n'auras pas besoin que je t'opère à nouveau. J'ai eu une peur bleue. La route est encore longue devant moi, mais je crois que le jour où je deviendrai une chirurgienne compétente est plus proche que jamais, et que je pourrai bientôt pratiquer davantage d'interventions chirurgicales pour sauver la vie des moins fortunés. Papa, tu seras fier de moi.